c'est avec plaisir et félicite le bien de notre part et il nous a fait plaisir et on a retrouvé du grand Gaël Da Silva et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on l'a regardé au sol. On attend sa note. Alors qu'on découvre les finalistes pour les parasymétriques avec, comme vous le voyez, deux Françaises qui sont en lice, Yuna Dufournet et Pauline Morel, mais qui vont se frotter à la championne olympique en titre, la chinoise. Donc ça va pas être facile. Alors que quand même, moi j'ai les yeux rivés un peu sur le tableau des scores pour savoir si Gaël va garder cette troisième place. Vous voyez Yuna Dufournet qui se prépare dans le bac à magnésie pour les barres asymétriques. Yuna Dufournet qui a remporté ce matin l'épreuve du saut de cheval. Représentant la France, Yuna Dufournet. Ah, ils enchaînent comme ça. Bon, tant pis pour As. Je pense que la note va sortir. Il serait bien qu'on ait un peu la note de Markovic pour qu'on puisse savoir si Gaël Da Silva restera sur ce podium du sol. Et oui, parce que c'est pas très sympa de le faire attendre aussi longtemps. C'est sûr. Mais en attendant, je vous le rappelle, il faut plus de 15,125 à Tomislav Markovic. On va passer sur les barres asymétriques tout de suite avec Yuna Dufournet, avec une entrée en passe-fil, les tours en petit main. Et là, une très très grosse difficulté. Alors ça, le def, je vous expliquerai un petit peu après. Le pied-main avec une valse. Encore un pied-main, passage à la barre supérieure. Ça va un petit peu passer, c'est dommage. Ah, ça va très très vite. C'est très dynamique, il faut qu'elle arrive au bout de sa sortie. On a là le passage en lune. Obligatoire, et là la sortie. Il faut que ça soit debout là, Yuna. Oui, c'est debout. Fantastique, Yuna. Alors là, alors il y a deux très très bonnes nouvelles. La première, c'est que Gaël Da Silva est troisième, puisque la note de Tomislav est sortie. Ça c'est très très bien. Il a 14,950. Donc Gaël Da Silva, un podium. Ah, il est content, là je peux vous l'affirmer, Thomas Isabelle, il est très content. Allez, un petit mot, Gaël, ton retour, une médaille, c'est magnifique. Effectivement, voilà, je pouvais pas rêver mieux, la note est tombée, il se retrouve derrière, que dire, à part merci à tout le public qui m'a poussé à y aller jusqu'au bout, à pas lâcher, et puis voilà, super heureux, merci à tout le monde d'être venu, merci à l'entraîneur Sébastien pour les paroles qu'il a eues pour me rassurer, tout ça, parce que c'est vrai que j'étais assez tendu. Et puis voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, les gars de l'équipe de France, ma famille, mes amis qui sont venus de Lyon. Voilà, je suis super heureux de leur offrir aussi cette victoire. Et rendez-vous au championnat d'Europe dans 10 jours. Merci beaucoup, Gaël. Voilà Gaël, et donc Yuna qui a fait un excellent passage. Oui. Et là vous allez voir ce lâcher de barre qui est quand même inédit, qui s'appelle le DEF. Il faut savoir que c'est avec ce lâcher de barre que Émilie Le Pennec, notre première championne olympique française en 2004 à Athènes, c'était avec ce lâcher de barre qu'elle avait conquis, je dirais, les juges, le public et tout le monde. Et donc là c'était une grande première pour Yuna. Et c'est passé, c'est vraiment un grand coup de chapeau à cette jeune fille de 17 ans, qui est donc championne d'Europe junior à cet agré tout de même, et en plus donc médaillée de bronze au championnat du monde, au dernier championnat du monde au saut de cheval. Et là elle vient de montrer que c'est une grande fille pour mettre des éléments aussi difficiles. Hier elle était quatrième, mais elle a augmenté sa note de départ en rajoutant ce lâcher de barre très difficile. Alors que se présente devant nous Pauline Morel qui elle va être obligée de faire un bon passage au parasymétrique à une très bonne note pour Yuna, 15,350. Ça commence à les titiller le très haut niveau. Et là, Pauline Morel qui va se présenter donc deuxième de cette finale aux barres asymétriques, sur 8 qui sont rentrés phase qualificative. Et donc c'est parti pour Pauline Morel. Elle doit faire un bon passage, Pauline. Elle a un petit peu raté sa faute ce matin. Passage en lune, salto avant le vigueur. Le pied-main avec un tour. Allez, Pauline aussi bien. Le salto entre les barres.
La deuxième passage à la barre supérieure. C'est relâchement dans les jambes, mais c'est pas grave, faut que ça aille jusqu'au bout, Pauline. Allez, il faut que ça tienne jusqu'à la fin du mouvement. Un tour pied main. Et là, l'élan pour la sortie, en double salto, avec une vrille. C'est pas mal pour Pauline, c'est pas mal du tout. Une petite réception un peu délicate, mais je dirais que dans l'ensemble, elle a fait son mouvement, elle a fait son boulot, et ça, c'est très très bien. Elle avait besoin aussi de ce passage pour se rassurer. Ce matin, elle a eu un petit souci à la poutre. Elle a terminé seulement 7e de cette finale. Et là, on revoit le salto avant, Jäger jambes écartées, avec l'entraîneur qui est à côté. Vous le voyez, si jamais elle ne rattrapait pas la barre, il serait là pour atténuer la chute. Le passage entre les deux barres, salto tendu. Le travail en pied-main, lâcher, récupération de la barre supérieure. Là, vous voyez le petit écart de jambe. On voit les petites imperfections. Voilà, c'est les petits dixièmes, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et elle a un mouvement pas très compliqué, pas très difficile, Pauline, mais bon, c'est un bon mouvement. Mais on voit quand même que nos Françaises sont prêtes pour ces championnats d'Europe qui auront lieu dans 2 semaines. Très bonne nouvelle. Donc c'est rassurant et ils peuvent encore nous surprendre. Voilà, on voit le petit pas à la sortie, mais pour Pauline, c'est un bon mouvement. 14e hier. 14e hier avec 14,300. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins bien, 14,050. Alors c'est vrai que Pauline a l'air un peu dépitée. Voilà, bon, elle sait qu'elle va pas aller chercher de podium parce qu'il y a entre la championne olympique, entre Yuna qui a fait un très très bon mouvement, il y a la championne du monde aussi, Elisabeth Tweedle, l'anglaise. Donc il y a vraiment du monde et du très costaud. Il va suivre. Parlant de ça, là il y a du costaud. Mustafina. Petite russe, et regardez, Stelberg valse, pied-main demi-tour, beaucoup d'élévation. Dégagé, salto avant le leader, jambe serrée. On voit bien la propreté là. Salto en renversement dorsal catch-chef enchaîné, et là il y a beaucoup de combinaisons, et comme on le disait, les combinaisons, c'est des petits bonus en plus, des dixièmes qu'on peut rajouter sur sa note de départ. Oh là là, et ça c'est dommage. Ah oui, parce que là, on voit quand même la sortie tout de suite. Alors voilà, elle était un petit peu juste et elle passait pas. Et ça c'est une erreur qui va lui coûter très cher parce qu'il y a un contre-élan, il y a les jambes qui sont fléchies et bien évidemment les juges pénalisent tout ça. Ah, elle est pas contente parce que c'est vrai que c'était un beau mouvement ce que nous avez du début jusque là c'était parfait avec beaucoup de combinaisons et de richesse. Vous voyez l'élasticité de la barre. Et là tous les enchaînements, plus on enchaîne les difficultés les unes avec les autres et plus on prend du bonus. Elle a été 5e hier avec une note de 14,750. Aujourd'hui, ça va être forcément moins bien. Le renversement dorsal, la lâcher de barre, le salto entre les barres, voilà. Très fluide, hein, c'est très agréable à regarder. C'est dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage. Et là, on voit, elle est juste et elle ne passe pas de l'autre côté. Elle voulait faire un tour complet et du coup, elle est obligée de se rattraper. Là, elle est en demi-tour et normalement, elle doit pousser pour faire un autre demi-tour et là, elle n'est pas bien. C'est vraiment dommage quoi, à la fin du mouvement. Alors, on va peut-être faire un petit coucou à Pauline Morel, mais pas trop longtemps parce que la championne olympique est en train de se préparer. Caroline, un petit mot de Pauline? Ah oui, en 2 mots, Pauline, tout à l'heure tu nous as dit que tu étais certaine de ne pas avoir de médaille, mais tu as quand même fait un mouvement plus que correct. Hein. On est à 10 jours des championnats d'Europe, on le rappelle, que tu es quand même contente de toi? Oui, je suis quand même assez contente, mais c'est pas les plus belles barres de ma vie, on va dire. Il y a toujours quelque chose à redire. C'est notre métier en tant que gymnaste, il faut toujours savoir trouver les fautes dans ce qu'on fait.
Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre le positif aussi. Et ce qu'il y a, que c'est une grande expérience Bercy. Ça se fait pas souvent et je pense que c'est bon pour la carrière. Merci beaucoup Pauline et bonne chance pour les championnats d'Europe. Effectivement, Pauline, Yuna Dufournet, ce sont leurs premiers Bercy et c'est assez intense avec le public français qui est venu très très nombreux les applaudir et les encourager. Mais c'est une très bonne préparation, Thomas, pour la suite, pour les championnats d'Europe et les grands rendez-vous internationaux. Oui, voilà, c'est vrai que Bercy, c'est vraiment une étape incontournable pour un Français. C'est vraiment l'adrénaline à 300%. Disons que si tu arrives à gérer ton stress, à gérer tes mouvements sur une pression telle que Bercy, quand tu pars sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde, tu peux te permettre de te relâcher un peu plus sur la pression qui sera derrière. Alors là, c'est la championne olympique en titre, Ekezing. Et 18 ans. 18 ans, c'est ce qui a marqué, C'est ce qui a marqué sur les fiches. Championne olympique, elle a une particularité, c'est que elle fait 2 lâchers enchaînés, c'est absolument fabuleux, enfin, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. C'est aussi cette originalité qui a fait qu'elle est passée devant les meilleurs, puisque entre Nastia Liukin, l'américaine, entre Elisabeth Prudel, qui fait un mouvement absolument incroyable, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la difficulté au bar asymétrique, on est rentré dans des mouvements qui sont très longs, donc très difficile d'aller jusqu'au bout, et forcément, ah voilà, 14, 550 pour Ali Moustafina. Elle est un peu triste, hein, elle est déçue de... C'est aussi ça la gymnastique. C'est à celle qui fera le moins d'erreurs. Et en tout cas, on ne lui en connaît pas beaucoup à Ekezing, la chinoise. Elle qui joue aussi aujourd'hui le titre de cette étape de Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Passage directement en lune. Et là, vous allez le voir tout de suite. Tour sur un bras. Le salto-Jäger, demi-tour enchaîné du salto-Jäger entre les barres. Voilà, c'est sa spécialité. Elle est la seule qui va le faire. Et même assez dangereux. C'est vraiment impressionnant. Ah oui. Toute cette précision qui fait tout à l'équilibre. Salto-Jäger, corps tendu enchaîné avec le salto tendu entre les barres. C'est ça avec une aisance. C'est vraiment magnifique de l'avoir passé là. Encore une belle technique. Et là la sortie en double salto arrière avec une grille. C'était impressionnant, elle va prendre le large très facilement là. Ah, elle va prendre le large, mais il y en a une qui est derrière, c'est Elisabeth Prudel qui est la championne du monde en titre et elle aussi, elle fait des choses assez incroyables, vous le verrez, mais là en l'occurrence c'est quand même un très très bon mouvement, c'est du très haut niveau et on est quand même avec la championne olympique en titre qui n'a pas déçu et pour tout le public qui est venu très nombreux, c'est assez important aussi que les têtes d'affiche soient présentes et aussi comme ça le résultat de nos Français, quand on dit que Yuna Dufournet a gagné le saut, que Cyril Thomason a gagné les arçons, que Gaël Da Silva termine 3e au sol, c'est que la gymnastique française se porte très bien. Regardez ce demi-tour, elle s'est envolée. Oh, ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver. C'est tout simplement infaisable. Apparemment si, mais il faut... Moi par exemple avec mon 1m70, ça aurait été un peu compliqué de passer entre les deux barres et de faire se lâcher de barre. C'est un petit gabarit, hein, cette chinoise. Très petit gabarit. On n'a pas sa taille sur la fiche, mais par contre, je peux vous dire que quand on passe à côté... On voit qu'elle mesure son cette petit mètre précision. 50. Hein. C'est fabuleux. En tout cas, je pense qu'elle a mis un petit peu la pression justement à sa concurrente directe. À Elisabeth Prudel, à ça c'est Prudel. sûr. On va attendre la réponse tout à l'heure, mais elle a fait vraiment du bon boulot. Voilà la sortie. Elle sourit. Voilà, une chinoise qui sourit et qui est contente. Ouais, parce que ce matin, on n'a pas eu le droit à un non, joli ce sourire matin, de la petite chinoise. Hein. Pourtant, c'était un mouvement. De tout commentaire. Un peu plus expérimentée hein, quand même, à 18 ans. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle tourne aussi sur le circuit. Voilà. Ça peut 16 070.
c'est vraiment une très bonne note. Dès qu'on est au-delà des 16, en tout cas chez les féminines à cet agré, on est vraiment sur du très haut niveau. Hier, elle avait eu 15.425, donc elle avait fait des petites fautes sur la sortie. Mais là, aujourd'hui, nickel. Et oui, moi je me souviens de cette note, hein, c'était la note pour être championne olympique, hein, tout simplement, fallait passer la barre des 16. Exactement. Alors que se présente à nous Vassiliki Milouzi. Elle a eu de bronze ce matin à la poutre. Tour, en dorsale. Salto Jäger. Pas mal d'amplitude sur ce Jäger. Mais on voit tout de suite que derrière la chinoise, c'est moins ça. Très impressionnant. Un mouvement, c'est moins précis. Là, on arrive à la sortie, un double salto arrière carpé. Un bon mouvement pour Vassiliki. Cela étant dit, elle s'était qualifiée en 8e position avec une note de 13,700. Alors, je sais pas si... Voilà, t'imagines Thomas, ça fait quand même 2 points de moins que la chinoise, c'est énorme. C'est comme énorme. si la chinoise pouvait faire 2 chutes et la battre encore. Donc, voilà, elle a fait son petit contenu, elle s'est fait plaisir sur cette finale, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Son agrès, c'est beaucoup plus la poutre, on l'a vu ce matin. Mais une gymnaste quand même assez... Elle est polyvalente, elle est forte assez partout, polyvalente. elle est bien. Et là donc cette sortie. La sortie, un double salto arrière carpé. Une sortie très peu utilisée puisque toutes les sorties avec des rotations longitudinales en vrille, d'équilibre vrille, c'est au-dessus de cette sortie un double salto arrière carpé. Alors on voit, alors on peut avoir des maniques, vous savez ce qu'on a vu sur Yuna et sur quelques gymnastes, chacune elle fait sans rien, directement les mains sur la barre. Alors on met un petit peu de miel pour que ça colle. Un petit peu de miel, un petit peu de magnésie. Les Chinoises, elles mettent des petites bandes, médicales, tout simplement. Donc chacun a sa petite technique. Voilà, ça dépend de la formation quand ils sont jeunes des pays. Oui, puis il y a des pays aussi où les maniques ça coûte cher et ils estiment que pas de manique. Voilà, c'est plus simple. 13,850 et la 5e place pour Vassiliki. Yuna Dufournet toujours 2e avec 15.350. Il reste encore 3 jeunes filles à passer, une chinoise. Voilà tout de suite Wu Yifeng. Qui avait fini donc 3e des qualifications hier à cet agrès. Un bon contenu elle également. Donc c'est parti, elle va s'élancer. Très dynamique, hein. Très dynamique. Ah mais un très bon contenu. De toute façon, les chinoises, elle a le petit tour. Regardez cette propreté au niveau des jambes qui ne se décollent pas d'1 millimètre dans les tours. Demi-tour. Je crois que là, il y a un petit problème. Je pense Elle a été obligée de se remettre dans le bon sens. Voilà. Et voilà. Ah voilà, c'est... J'avais senti le petit problème. Elle s'est pas retrouvée dans le bon sens pour envoyer son lâcher de barre. Du coup, elle a été obligée de changer un peu son mouvement et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça l'a perturbé, Dès qu'on ne fait plus quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on change un petit peu, on se déconcentre et c'est la chute. Puis voilà, les petits centimètres. Voilà. Petit centimètre qui manque, qui ne pardonne pas. Donc après les chutes, les gymnastes ont seulement 30 secondes pour se représenter et repartir. Donc ça va très très vite. Il faut remettre de la magnésie pour repartir. Compression à bras, tour dorsaux. Deuxième lâcher, salto avant le cœur. Voilà, on peut passer là. Ah oui. C'est beaucoup moins précis. Il a sorti un double salto arrière corps tendu. Mais la chute qui coûte cher, 1 point, et généralement quand en plus on chute sur un élément comme un lâcher de barre, le lâcher de barre n'est pas comptabilisé dans les difficultés, donc
Donc ça va vraiment lui coûter cher. Et oui, la note de départ va être un peu plus basse, donc la note finale aussi, hein, plus la chute. Bon, elle se consolera, Thomas, puisque c'est elle qui a gagné la poutre ce matin. Effectivement, et puis nous, ça nous laisse quand même Yuna Dufournet Toujours deuxième. Et puis, il reste deux concurrentes, dont une déjà qui est favori, un Tweedle, hein, comme on le répète. Et la dernière gymnaste qui devrait être normalement... une vénézuélienne, Jessica Lopez, mais qui fait du bon travail, mais qui devrait être derrière Yuna. Ah oui, vraiment. Donc, mais on va attendre parce que voilà, déjà on voit le ralenti. Yuna est dans la course à cette médaille. C'est la sortie en double salto arrière tendu. Oh, j'adore cette précision. Les jambes sont serrées, ne bougent pas. Bon, c'est vrai que alors, on revoit cette sortie de profil avec la prise d'élan. Cette ouverture, c'est vraiment, comme tu le dis, hein, de la précision. Ils y vont, ils savent faire ce qu'ils ont à faire et ils le font avec qu'elle a répété. Hein. Ah bah, je pense qu'elle a dû bien répéter du côté de chez elle. Alors que voilà Elisabeth Tweedle qui se prépare, l'anglaise, championne du monde, championne d'Europe, et qui avait raté un petit peu ses Jeux Olympiques. Donc là, elle revient aussi d'une blessure, puisqu'elle s'était fait opérer de l'épaule, mais c'est pas du tout le même genre que les Chinoises. Là, on est dans un autre registre. C'est un petit peu plus rugueux, j'ai envie de dire, mais très efficace et avec des originalités. Vous allez voir, elle aussi enchaîne deux lâchers de barre et c'est vraiment l'une des plus grandes difficultés au bar asymétrique parce que en plus c'est une gymnaste qui est assez grande, Elisabeth Tweedle, qui fait 1m60 pour 52 kg. Et la championne olympique lui a porté le challenge, donc là elle doit le relever. Et c'est une fille assez extraordinaire parce qu'elle arrive dans une salle d'entraînement. Moi je l'ai vue sans échauffement, elle monte sur la barre et là elle fait son mouvement sans échauffement et elle est assez incroyable. Ça n'arrive pas d'habitude, il faut quand même qu'on monte un peu sur la barre, on fait 2-3 préparations, etc. Et elle est capable à tout moment de faire son mouvement complet, comme ça de but en blanc, et c'est assez impressionnant en tout cas. En tout cas, là, elle a le droit à un seul passage pour montrer ce qu'elle peut faire. Alors qu'on nous annonce que la secrétaire d'État au sport, Madame Ramayad, vient d'entrer dans le palais omnisport de Paris-Bercy. Ça fait plaisir, tout le secrétariat d'État. Bah oui, complètement. Et puis vient nous voir un peu de gym. Ouais, d'autant plus que nos Français font que briller. Et vous voyez Elisabeth Tweedle en pleine visualisation. Elle répète son mouvement dans sa tête juste avant de partir. Ça met un petit peu de temps pour la note de Wu Yifang. Et oui, dès qu'il y a un petit déchaussement dans le complet, hein, les juges sont toujours un peu plus embêtés à faire la note. Hein. C'est vrai. À la pression quand on attend comme ça, presque 400 bien évidemment, donc avec une chute on ne pouvait pas espérer beaucoup plus. Elisabeth Tweedle. Bah ouais, Elisabeth Tweedle c'est parti pour va essayer Elisabeth. de donner une réponse à la chinoise qui pour l'instant en tête de Je ce vais pas concours. pouvoir tout vous expliquer parce que ça va quand même très Ça va vite aller avec très Elisabeth. vite. Et c'est un beau spectacle. Allez Elisabeth. Soleil, demi-tour, tour complet. Et là, le premier lâcher de barre enchaîné avec le deuxième en Ginger. Et tout de suite beaucoup plus dynamique. Là tout de suite, le troisième lâcher de barre. Ça c'était joli. Le quatrième en demi-tour enchaîné avec... Là, il y a de l'expérience. il y a de l'expérience, il y a du métier. Et puis, elle sait comment y faire. Demi-tour, voilà, pied main demi-tour. Et là, on va aller directement à la sortie. Oh là 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 là. On sait que... Très joli. Alors, Voilà. Ramayad donc qui est arrivé pour quand même du très très beau spectacle. Elisabeth Tweedle qui a 25 ans, des championnes du monde en titre, des championnes d'Europe
de cet agrès. Ici, les tours dorsaux. Et là, on revoit le tour dorsal Le tour longitudinal. avec un tour complet. Cet enchaînement là de deux lâchers, le marqué d'os jambes écartées de la grande barre. et le Ginger. Avec un salto. C'est l'une des premières à avoir fait 2 lâchers enchaînés. Par exemple, Ekezine est arrivée après. Mais là, elle a quand même 4 lâchers de barre. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque absolument incroyable pour cette jeune fille. Et une amplitude et des combinaisons qui sont fabuleuses. Parce que Croisé enchaîne 2 changements de face. ça me fait penser beaucoup à Svetlana Korkina qui était championne olympique, championne d'Europe. Et là, on revoit le pied-main demi-tour. Avec le demi. Ça doit vraiment pas être évident. Pour un enchaînement là aussi. Non mais, et en plus physiquement, c'est un mouvement qui épuise. Qui épuise avec cette sortie en double salto arrière. 2 tours arrière, une brillante. Elisabeth C'est Fouet. ce qu'on cherche du pile chute pour vraiment. Ah oui, non mais rien elle laisser aux sait, jeunes. elle a l'expérience. Et elle sait que pour aller chercher les médailles, mais en tout cas elle n'a pas craqué, mais j'ai l'impression qu'elle touche avec son pied un tout petit peu pendant le Ginger, tellement elle est prête sur, elle n'a pas beaucoup d'amplitude pour son deuxième lâcher. Et je suis pratiquement sûre qu'il y avait une petite touche. Alors ça, est-ce que les juges le sanctionnent ou pas? Je suis pas sûre, mais à tout moment ils peuvent le sanctionner de 3/10. Ce serait terrible pour elle. Donc on attend La deuxième effectivement la note. Hein, Je pour m'en lasse savoir. pas non plus. Hein. C'est un autre style que Là, on va la dire, chinoise. Là, on voit la difficulté là, de tous ces changements de face avec des demi-tours pendant qu'on est en l'air. Il faut réussir à l'attraper à cette barre supérieure après. Yuna Dufournet est toujours deuxième avec 15,350. Et je crois que Yuna est avec Caroline, c'est ça? Absolument, Isabelle. Yuna est à mes côtés. Elle est pour l'instant deuxième avant la node Elisabeth Whiddle qui va probablement prendre la première ou la deuxième place. Mais pour l'instant, tu es sur le podium. Comment ça s'est passé ton passage, Yuna? Ça a été quelques petites erreurs d'angle, mais dans l'ensemble c'était assez correct. Et surtout, Yuna, c'est la première fois que tu as fait le def, ce mouvement aux barres asymétriques sur la barre supérieure, celui d'Émilie Le Pennec, entre autres aux Jeux Olympiques d'Athènes. Tu l'as passé parfaitement finalement. Oui, c'est la 3e fois que je le fais en compétition, donc là c'est la première dans une grosse compétition internationale. Donc c'est une sorte de satisfaction parce que devant un public comme ça, encore plus grand que ce matin, c'est émouvant quoi. Eh bien, Yuna, ce que je te propose, c'est de regarder ensemble le passage de la dernière concurrente pour savoir si tu es sur le podium à la fin de cette finale. Alors Yuna Dufournet est troisième puisque Elisabeth Whiddle vient juste de lui passer devant avec 15,650. Mais je pense qu'elle a été sanctionnée par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, Thomas. Effectivement, parce que la note paraît un peu plus basse. On va se concentrer sur Jessica Lopez. Un lâcher en salto avant Jäger. Un deuxième lâcher en renversement dorsal Kenchef. Un valsé de demi. Enchaîné avec un Jäger. On en est quand même à 3 lâchers. Passage à la barre supérieure. Le passage en dorsale et une sortie en double salto avant. On n'avait pas vu jusque-là. Ouais, que c'est la première et c'est la seule de cette finale à sortir en avant. Réception difficile et justement à stabiliser en avant, mais bon, quand même, très beau mouvement de cette vénézuélienne. Yuna, on peut peut-être lui demander comment elle a trouvé la performance de la vénézuélienne. Comment ça, tu viens d'observer, devant nous, tu as regardé la performance de la vénézuélienne au bar, donc finalement ta concurrente directe maintenant pour le podium, comment tu l'as trouvée? Très bien, elle fait une très très jolie barre, presque parfaite on va dire. Après je sais pas sur quelle note de départ elle part, donc je peux pas trop juger. C'est vrai que sur les autres filles je connais à peu près leur note de départ, donc là mais là je sais pas du tout, donc on va voir ce qu'ils mettent les juges quoi. Sa note de départ hier c'était de 5,6. Alors hier Isabelle me disait que lors des qualifs sa note de départ était de 5,6. D'accord. C'est dessous de toi. Normalement, Yuna devrait largement passer devant. En tout cas, Isabelle est très confiante. Ah bah oui. Et en tout cas, Isabelle la félicite énormément de son def. Voilà. En
Messieurs, c'est la compétition. Elles mettent toujours du temps à arriver ces dernières ça, notes. c'est Vous vrai, voyez depuis tout à l'heure, c'est terrible. Mais bon, on se lasse pas aussi de ces magnifiques ralentis. C'est vrai que des fois ça va un petit peu trop vite pour un œil non averti. Là, comme ça, on se rend vraiment compte de la position des mains qui change très vite. Et là, Et sur cette cette sortie en double avant. salto avant. Voilà, qui est pas mal maîtrisée, mais en tout cas c'est une gymnaste de 24 ans, Jessica Lopez. Et ça note tout de suite 14,325, donc bien évidemment derrière Yuna, donc c'est parfait. Et Nous un avons- deuxième podium Voilà. pour toi, Yuna, après ta médaille d'or au saut de cheval. Bah dis donc, pour un premier Bercy, tu l'as rempli celui-là. Hein. Très bien. Il manque la poutre, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Peut-être pour les championnats d'Europe dans 10 jours. Bah, félicitations en tout cas, Yuna, à bientôt. Donc voilà, vous voyez le classement, donc la championne olympique, l'ordre a été respecté. Et Kezing, Elisabeth Tweedle, malheureusement seulement deuxième, mais je pense qu'il y avait une petite touche de barre et c'est pour ça qu'elle a été notée comme cela. Et Yuna Dufournet qui termine troisième, donc une autre médaille engrangée par cette équipe de France qui fait un très beau parcours ici dans ce Paris-Bercy pour cette 17e édition.